Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le service de renseignement à Bamako a arrêté hier 2 complices de l'attentat qui s'est produit le 12 mars dernier au restaurant La Terrasse. Il s'agit d'un boutiquier et d'un employé dans une compagnie de transport à Bamako. Kassim Traoré nous en dira plus. Le gouvernement malien inclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur le projet d'accord d'Alger déjà paraphé. Il rappelle la médiation à ses responsabilités. L'actualité, c'est aussi sport. Championnat d'Afrique junior Sénégal 2015. Les Aiglons du Mali affrontent ce soir à 17h en demi-finale le Sénégal. Et puis le technicien français Alain Giresse est devenu le nouveau sélectionneur du Mali. Il a signé ce jeudi un contrat avec les Aigles jusqu'en novembre 2017. Voici pour vous les titres. Mariam Kouyaté est avec vous. La DGSE malienne a encore une fois prouvé son efficacité. Elle a arrêté hier 2 complices de l'attentat qui s'est produit le 12 mars dernier au restaurant La Terrasse, faisant 5 morts. Le premier était un boutiquier, le second travailleur dans une compagnie de transport à Bamako. Il faut rappeler qu'un suspect avait déjà été tué cette semaine. Kassim Traoré nous en dit plus. Après avoir tué l'un des suspects de l'attentat de Bamako le 12 mars dernier, la DGSE malienne a arrêté ce mercredi 18 mars 2015 2 complices. Le premier est un boutiquier et le second travaille dans une compagnie de transport à Bamako. Tous les 2 ont été arrêtés dans le quartier Mayambougou. C'est grâce aux informations que le service de renseignement a trouvées dans la chambre du terroriste tué qu'elle a mené certaines investigations qui ont abouti à l'arrestation de 2 personnes. La première personne arrêtée s'appelle Boubacar Adama Traoré. Son arrestation a eu lieu dans une compagnie de transport où il travaille. Ensuite, il y a eu son audition et une perquisition dans sa chambre à Mayambougou. Les éléments de la sécurité d'État ont trouvé chez lui la somme de 2 300 000 francs CFA, des puces de téléphone et d'autres documents. Le second complice est Maouloud. Il est boutiquier à Mayambougou. C'est lui qui avait commandé les billets des terroristes. Il a logé aussi Mohamed Tanero Sissé qui a été neutralisé par le service de renseignement malien il y a une semaine. Maouloud avait transformé la toiture de sa boutique en cache d'armes. Il logeait aussi beaucoup de terroristes en transit à Bamako. Avec l'arrestation de ces 2 personnes, la DGSE malienne espère mettre la main très bientôt sur les 2 terroristes qui ont commis l'attentat de Bamako. Il faut rappeler que cet attentat a causé la mort de 5 personnes, dont un Français, un Belge et 3 Maliens. Le gouvernement de la République du Mali exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur le projet d'accord d'Alger déjà paraphé. Il rappelle la médiation à ses responsabilités. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Communication du Mali, porte-parole du gouvernement. C'était lors d'un point de presse. Kassim Traoré y était. Suite à la visite de travail effectuée par la médiation le mardi 17 mars 2015 à Kidal, auprès de la coordination des mouvements de l'Azawad, le gouvernement malien a fait certains rappels. Shogel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement malien. Le gouvernement du Mali a commencé à sensibiliser les populations parce que conscient que cet accord offre un cadre global qui permet de travailler au retour de la paix et de résoudre l'ensemble des questions posées dans le respect des principes fondateurs de la République. C'est en prenant connaissance du compte rendu de l'équipe de médiation qui était à Kidal que le gouvernement malien est sorti de sa réserve. Le gouvernement du Mali rappelle de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouverture de nouvelles négociations sur son contenu et appelle la médiation à ses responsabilités. Le ministre de la Communication a fait savoir que le Mali a paraphé le projet d'accord de paix sans la prise en compte de ces amendements qui ont été présentés
à la médiation en 12 pages. C'est que le gouvernement de la République du Mali et la coordination sont signataires de la déclaration des parties au processus d'Alger en date du 19 février 2015, qui dans son deuxième alinéa prend acte de la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 6 février 2015, appelant à des sanctions contre tous ceux qui entraveront le processus en cours au Mali. Je crois que c'est très clair. Enfin, le Mali lance un appel à tous les mouvements qui n'ont pas encore fait paraffer le document de le faire sans délai. C'est là pour permettre la reconstruction, le vivre ensemble et offrir aux réfugiés et déplacés la possibilité de regagner leur foyer dans un climat apaisé. Toujours sur le projet d'accord de paix, certains se prononcent sur le refus du MNLA et alliés de paraffer le document d'Alger. Nous les écoutons. De signer l'accord, ça veut dire que c'est la guerre qu'il veut qu'on le fasse. C'est la solution. On n'a pas d'autre solution que la guerre, on doit la faire. Sinon, on passera toute notre vie avec les négociations, ça ne va pas aboutir. Donc, il faut faire la guerre. Il faut dire pas l'avis de tout le monde. Ils veulent tricher seulement. Ils sont des tricheurs. Ils ne sont pas sérieux. Le gouvernement, en tout cas, il doit prendre ses responsabilités pour la protection des personnes et des biens des citoyens maliens. Le Mali, c'est un pays indépendant. Ils ont la suprématie sur nos forces. Arrivé à ce niveau de négociation, maintenant, tout sur quoi on est tombé d'accord. Donc, il faut mettre tout à l'eau comme pour nous mettre à la base zéro. Donc, maintenant, en ce moment, il nous donne des difficultés. Maintenant, des difficultés, quand nous, on va... La difficulté, c'est que lui, il a dit une solution. C'est de faire la guerre. Mais tout le monde sait que la guerre est très difficile d'une partie ou de l'autre. Bon, maintenant, c'est comme un passage obligé. On ne le veut pas, mais on est obligé de le faire quand on veut la paix. Depuis combien de temps on a entamé les négociations? Depuis combien de temps? Tu te rappelles? Ça fait très longtemps. On pensait qu'en janvier, c'est fini. En novembre, c'est fini. Maintenant, on est presque en mi-mars. Bon, finalement, on va nous entraîner comme ça jusqu'au bout du fil. Peut-être que même le mandat va finir. Vraiment, il est mieux de mettre fin à tout ça là. Les notaires du Mali et ses collaborateurs ont tenu un séminaire de 2 jours sur le nouveau code des personnes et de la famille. Des innovations ont été apportées à ce code. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Salam. Les précisions avec Dado Nomogo. Après plusieurs péripéties, notamment son renvoi à la relecture, le nouveau code des personnes et de la famille a été finalement voté en décembre 2011. Selon Mohoum Tapili, président de la Cour suprême, ce nouveau code des personnes et de la famille est l'une des œuvres les plus importantes dans la législation du Mali indépendant, car il codifie tous les textes existants relatifs aux droits de la personne, de la parenté, de la nationalité et de la succession, pour ne citer que cela. D'où la tenue de ces séminaire de formation par l'ordre des notaires du Mali et collaborateurs, afin de mieux discuter et comprendre les innovations apportées dans les 10 codes. Parmi les innovations, on peut citer celles relatives à l'uniformisation de la dot, l'interdiction du mariage entre les personnes du même sexe et la définition du mariage qui est devenu un lien laïque. Et concernant la succession du partage, désormais l'enfant dit naturel, même reconnu, ne pourrait être appelé à l'héritage de son père, contrairement à l'ancien code de la parenté adopté en 1973, qui stipulait que les enfants naturels reconnus avaient le même droit que les enfants légitimes. Quoi qu'on puisse dire, le nouveau code des personnes et de la famille a fait son entrée dans la législation malienne et l'ordre des notaires du Mali et collaborateurs compte en faire leur livre de bréviaire. Comment inclure la dimension du handicap dans la réponse nationale au VIH-Sida? La question est au cœur d'un atelier de formation qui se tient depuis hier à Bamako. Les personnes handicapées figurent parmi les populations les plus vulnérables et les plus à risque par rapport à ce fléau. La rencontre est organisée grâce à Handicap International en collaboration avec Arcade Sida et la Fédération malienne des personnes handicapés. Nous vous proposons d'écouter Moktaba. Il est le président des associations maliennes des personnes handicapées. Il est au micro de Mahamadou Kane. Parce que les personnes handicapées étant des cibles très faciles pour vraiment être infectées par cette maladie à cause de la pauvreté, de l'environnement et de l'exclusion. Donc si un atelier est là qui se pencher sur cette thématique combien sensible de personnes handicapées, c'est une très bonne chose. Donc nous avons une foi assez importante
pour les conclusions qui vont sortir de cet atelier pour une bonne réponse au VIH-Sida dans le milieu des personnes handicapées. L'attente, elle est très grande. L'attente, c'est l'intégration, l'inclusion, comme je l'ai dit tantôt, de personnes handicapées dans tout le système de lutte contre le VIH-Sida au Mali. Parlons à présent de la location à Bamako. Nul n'est sans savoir que vivre en location n'est pas chose facile. Ces locataires sont confrontés à de grandes difficultés. C'est ce qui nous explique au micro de Harounaba. Je suis en location à Wolfobou Boulbana. La difficulté que je peux vous dire, ça se situe dans deux étapes. C'est qu'il n'y a pas un prix fixe par rapport au loyer. Bon, du jour au lendemain, les propriétaires peuvent décider d'augmenter les loyers. Et ça, vraiment, ça fait mal aux locataires. Et ensuite, deuxième étape, c'est par rapport à l'électricité. Tu trouveras qu'il y a plusieurs locataires qui sont associés à un seul compteur. Et vraiment, c'est pas facile de gérer ça. Vraiment, c'est ce qui nous met mal à l'aise en tant que locataire. Et puis, les prix sont vraiment chers. Je suis en loyer avec mon mari à la CI 10 000. C'est le frais de loyer qui est trop cher. Dans un pays où le salaire de base est très bas, quand on doit payer plus de 75 000 francs pour 2 chambres et salon avec toilette, c'est pas facile. Sinon, du côté de l'électricité et eau, nous avons nos propres compteurs. En tant que locataire, ce que moi je peux dire à Bamako ici, je peux tout le monde dire que d'abord c'est pas facile. D'ailleurs, la difficulté, je peux dire, dans certaines localités, on peut te dire qu'à 19h pile, il faut être à l'intérieur du domicile. Sinon, on va fermer la porte, on va boucler. Donc, quand tu viendras, tu seras ailleurs. Et dans certains cas aussi, avant d'entrer en location, on te dit que si tu es marié, tu ne vas pas entrer chez nous. Souvent, on peut te dire aussi, si tu es célibataire, ici, il n'y a pas ta place. Donc, c'est un peu compliqué. Côté cherté aussi, ça, c'est quelque chose qui est déplorable. Et puis aujourd'hui, on remarque aussi que les agences immobilières sont de plus en plus nombreuses. Ibrahim Diakité, il est agent immobilier de l'agence Sabounouman de Kati. Il nous explique ici comment se fait la gestion des maisons qui leur sont confiées et quelles sont les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés face aux locataires. Nous l'écoutons. Bon, la gestion, d'une part, c'est le propriétaire de la maison qui vient nous proposer de prendre sa maison pour mettre en location. Il fixe son prix. Bon, d'une part, nous-mêmes, on fixe notre prix à part. C'est vice-versa. Bon, souvent, il y a certaines maisons d'une valeur élevante. Bon, nous, on peut ajouter notre prix. Certaines maisons aussi, si les prix sont un peu bas, on ne peut rien faire. Comme les boutiques et les petites maisons, donc on ne peut pas augmenter notre prix. Les difficultés concernant les loyers, souvent, c'est les propriétaires de la maison ne font pas confiance à l'agence, telle que les clients aussi ne faut pas que la maison avec l'agence. C'est l'agence qui prend ça en cas de dégâts. Nos clients prennent la maison, on passe un contrat sur lequel est figuré, avant de commencer la transaction de la maison, tu fais 2 mois de caution. Après 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Le caution, c'est sous forme de garantie. Au cas où le client voulait sortir de la maison, si la maison est en mauvais caractère, on amène notre huissier voir la maison. Après son constat, s'il a vu qu'il y a un dégât dans la maison, bon, le caution que vous avez payé 2 mois d'avance, on prend ça pour réparer la maison. Le reste, on vous rembourse. Bon, 2 mois d'avance, ça c'est au cas si le client ne veut pas. Parce que certains payent 2 mois d'avance, après il peut faire 3 mois, il ne fait pas. Bon, le 3e mois, on signale, vous pouvez payer. Fois le 4e mois, le contrat s'arrête là. On dit au client de voir. Bon, on vient avec notre huissier pour le reste entretien, quoi. Parlons à présent sport football, championnat d'Afrique junior au Sénégal 2015. À 17h, les Aiglons du Mali affrontent en demi-finale le Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Hier, le Nigeria s'est qualifié pour la finale en s'imposant 2-0 face au Ghana. Et puis le technicien français de 72 ans, Alain Giresse, est de nouveau avec le Mali. En fin de contrat avec le Sénégal qui avait été éliminé dès la phase des groupes de la CAN 2015. Alain Giresse a signé ce jeudi un contrat avec les Aigles jusqu'en novembre 2017. Nous l'écoutons. Revenir dans un endroit, dans un lieu où j'ai passé 2 années et qui reste 2 années importantes avec sur le plan sportif des performances plus qu'encourageantes. Donc c'est la première des choses. Mais ça, c'est les acquis qu'il y a eu. Et puis la perspective maintenant
de poursuivre et de l'avancée de l'équipe nationale avec ces objectifs qui ont été définis à travers les compétitions qui se présentent, la CAN et la Coupe du Monde. Alors, pour préciser cela en termes d'objectifs, je considère, si on prend un pays comme le Mali, qui a une dimension sportive, la référence pour cela, c'est d'être à chaque fois présent lors d'une CAN. Et on l'a bien présenté en disant qu'à partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Et il ne faut pas avoir de complexe de se dire que ça devient quelque chose qui est réalisable. Voilà, sur ce, sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yilimadi Akonati. Bonsoir.